d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous bénit dans son destin. Jour d'allégresse et jour de joie. Voici les intentions de cette célébration eucharistique. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Michaela Nsemi. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Stella Ouenou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire rendre grâce au Seigneur. Mais avant de lui rendre grâce, demandons-lui pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome au chapitre 18, les versets 15 à 20. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée que vous disiez. Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autre Dieu, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 7, versets 32 à 35. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a les soucis des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée
sanctifié dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a les soucis des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée s'est répandue aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Le prophète Moïse fait une révélation au peuple d'Israël en ces termes. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera s'élever un prophète comme moi et vous l'écouterez. Ensuite, il donne en quelque sorte les caractéristiques de ce prophète que Dieu lui-même va susciter du milieu de son peuple. Et le Seigneur me dit alors, ils ont bien fait de dire cela, je ferai s'élever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je leur prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Oui, le prophète dont il est question ici, dans la première lecture, n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon saint Marc, Jésus est ce prophète puissant envoyé par Dieu le Père. Jésus est ce prophète-là qui dit avec exactitude les paroles du Père. Jésus est ce oint que Dieu a consacré de toute éternité pour annoncer à toute l'humanité la bonne nouvelle. Et saint Marc nous le dit dans l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il s'est rendu à la synagogue et là, il enseignait. Aussitôt, l'adverbe aussitôt. Saint Marc affectionne très bien cet adverbe, comme pour dire que pour Jésus, annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, lui prend tellement, je vais dire, tout son être, qu'il est pressé d'annoncer cet évangile. C'est pourquoi saint Paul utilise l'adverbe aussitôt, sans perdre de temps. Aussitôt. Oui, le Christ a conscience de sa mission. Il sait que son Père l'a envoyé dans le monde pour une mission précise, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut. Il s'est rendu à la synagogue et là, il enseignait. Qu'est-ce que Jésus enseignait? Quel était le contenu de son enseignement? Eh bien, c'est le royaume des cieux. Rappelons-nous, frères et sœurs, le discours sur la montagne. Heureux, heureux, ce refrain. C'est toujours le royaume des cieux qui est annoncé par Jésus. Et comment faire pour gagner ce royaume des cieux? Comment faire pour y entrer? Eh bien, voilà l'essentiel, le contenu
de la bonne nouvelle que notre Seigneur nous annonce. Aussitôt, il se rend dans la synagogue. Oui, dans un endroit précis. La synagogue qui représente ici le lieu où on se rassemble pour écouter la parole de Dieu. C'est le lieu par excellence où le peuple de Dieu s'est réuni pour entendre la bonne nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la situation sanitaire mondiale, malgré la fermeture des églises ou bien des mesures assez drastiques qui sont prises, eh bien l'Église, à tous les niveaux, déploie des moyens pour continuer toujours à annoncer la bonne nouvelle. La preuve, voyez, la technologie déployée pour que nous puissions continuer à annoncer l'Évangile. Oui, l'annonce de la parole de Dieu doit nous préoccuper tous à quelque niveau que nous soyons. Le Christ, en choisissant les apôtres, avait conscience qu'il faut prolonger, il faut poursuivre cette œuvre d'annonce de l'Évangile. L'Évangile ne doit pas s'arrêter. L'Évangile doit continuer. Et dans nos différents pays africains, nous savons que les premiers missionnaires qui sont venus dans les différents pays ont commencé et aujourd'hui, dans la plupart des pays en Afrique, nous avons un clergé, je dirais, local qui continue d'annoncer l'Évangile avec le secours très important des braves catéchistes qui font beaucoup de boulot dans nos campagnes, dans nos campements, dans nos villages, là où les prêtres ne peuvent pas aller. Eh bien, ces hommes et ces femmes continuent contre vents et marées à annoncer l'Évangile avec les différents moyens de bord qu'ils ont. Oui, frères et sœurs, l'annonce de la bonne nouvelle du salut est la mission essentielle que Jésus a confiée à son Église. Et l'Église, partout, répandue partout dans le monde, a pour vocation d'annoncer l'Évangile. La première activité de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. Le premier travail des chrétiens, le premier travail d'un prêtre, d'un évêque, c'est annoncer l'Évangile. Ensuite, Jésus parle et tous ceux qui l'écoutent sont touchés par son enseignement. Et ils font une remarque importante. Jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Ceux qui disent cela, ils ont déjà entendu plusieurs orateurs qui sont passés dans les synagogues pour leur parler. Mais cette fois-ci, en entendant la parole qui sort de la bouche de Jésus, ils sont vraiment émerveillés, ils sont impressionnés. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, là aussi, nous voyons de nos jours beaucoup de prophètes qui s'élèvent ça et là, qui parlent au nom de Dieu, qui disent qu'ils ont rencontré Jésus, Dieu leur a dit ceci, cela. Et malheureusement, nos populations naïves sont toujours prises à leur piège. Malheureusement. Malheureusement. Des hommes et des femmes se laissent détourner par des beaux parleurs. Des hommes et des femmes se laissent détourner par des gens qui ont vraiment le langage facile. Mais toutes ces personnes ne parlent pas au nom de Dieu. C'est pourquoi le message du Christ, non seulement il est nouveau, mais il touche le cœur de ceux qui l'écoutent. Et non seulement il touche leur cœur, mais il les amène à se convertir, à changer de comportement, à changer de vie. Et ce jour-là, lorsque Jésus annonçait l'évangile, la bonne nouvelle dans la synagogue, il y avait un homme impur, tourmenté par un esprit impur. Et Jésus guérit cet homme avec autorité. Tais-toi, sors de cet homme. Et aussitôt, l'homme se trouve guéri. Et là encore, les gens sont stupéfaits. Mais on n'a jamais vu, entendu quelqu'un donner des ordres au diable. Frères et sœurs, remarquons quelque chose d'important. C'est que dans l'évangile de Saint Marc, la première personne à confesser que Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, est vraiment oint par Dieu, c'est un homme qui est possédé par un esprit impur. C'est pour dire aussi que Jésus, en venant dans le monde, avait pour mission d'annoncer l'évangile, mais aussi pour libérer l'humanité de tout esprit impur, de tout esprit
qui l'empêchent de suivre vraiment la parole de Dieu, de l'écouter, de la vivre et de faire en sorte que cette parole-là soit annoncée et continue d'être annoncée. Jésus donne l'ordre à l'esprit impur de quitter la personne qu'elle possède. Oui, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le Fils du Père. Et nous, en tant que disciples du Christ, nous avons aujourd'hui, ici et maintenant, reçu la grâce du Saint-Esprit pour que nous puissions, d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, annoncer la parole de Dieu, mais d'autre part aussi, par nos actes de fraternité, de charité, d'amour, d'humanisme, faire en sorte que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Et pour terminer, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul parle d'une part de ceux qui sont mariés et d'autre part de ceux qui ne le sont pas. Ici, l'intention de Paul, ce n'est pas de condamner ceux qui sont mariés. Parce qu'il dit, bon, voilà, quand une femme est mariée ou quand un homme est marié, son souci, voilà, c'est de plaire à sa femme ou de plaire à son homme. Non, tout état est bon. Voilà, tout état est bon. Être marié, c'est une bonne chose. Mais ne pas être marié aussi à cause du royaume des cieux, à cause du Christ, c'est aussi une bonne chose. Le plus important, c'est de mettre Dieu au cœur de notre vie. Voilà, parce qu'au ciel, au paradis là-bas, il y a des hommes mariés, des femmes mariées, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement que les célibataires qui sont au ciel. Il y a des célibataires aussi qui sont à l'enfer. Voilà, donc Saint Paul ne condamne pas le mariage, bien au contraire. Le plus important, c'est que vous soyez mariés, quand vous êtes mariés, mari et femme, c'est que votre façon de vivre a d'abord pour premier objectif de plaire à Dieu. Que votre amour charnel, que votre amour familial vous conduise à Dieu. C'est ça que Saint Paul veut nous dire ici. C'est ce que nous devons comprendre. Voilà. Il y a des hommes et des femmes, des couples, des familles chrétiennes qui sont vraiment exemplaires, qui vivent vraiment avec leurs enfants, entre eux. Ce n'est pas qu'ils sont saints, non, mais je dis exemplaires. Voilà. Comme il y a aussi des consacrés, des prêtres, disons les choses, qui ne sont pas exemplaires. Voilà. Il y a des prêtres ouïa-ouïa. Oui, il y a des prêtres ouïa-ouïa. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est pas, ici, ce n'est pas d'être prêtre ou d'être marié que Saint Paul... Non, non, Saint Paul veut nous dire que si tu as choisi d'être célibataire à cause de Dieu, ben, fais en sorte que vraiment ta vie soit un modèle qui calque sur l'Évangile. Si vous êtes marié aussi, voilà, vivez votre amour comme il se doit, mais mettez au cœur de votre vie familiale l'amour de la parole de Dieu, l'amour du royaume des cieux. Et que vous puissiez donner aussi cette éducation à bas âge à vos enfants. Déjà, leur apprendre voilà, comment il faut prier, leur apprendre l'importance de la parole de Dieu. Parce que notre monde aujourd'hui est plein de paroles. Il y a toutes sortes de paroles, mais en réalité, il y a une seule parole qui sauve, c'est la parole de Dieu. Demandons au cours de cette Eucharistie que le Seigneur fortifie ces hommes et ces femmes à travers le monde qui luttent, qui se battent et qui se débattent pour la catéchèse, pour célébrer les messes, pour annoncer ici et là que Jésus est Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de les fortifier. Et demandons aussi à l'Esprit de Dieu de donner force et courage à son Église répandue à travers le monde afin qu'elle n'oublie pas son rôle important. Rappelons-nous que le pape, dans cette pandémie, justement, ne cesse de demander aux prêtres, où qu'ils se trouvent, voilà, d'inventer toutes sortes de moyens pour que les messes ne s'arrêtent pas. Et quand le Père Nestor m'a dit que vraiment, comment vous avez fait preuve d'imagination, j'ai été vraiment émerveillé. Félicitations, chers confrères, et félicitations à vous, et que l'Esprit Saint vous donne toujours la grâce nécessaire pour faire en sorte que la bonne nouvelle du salut soit annoncée. Amen.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus se montre à la fois doux et fort. Doux parce qu'il est uni à la volonté du Père et fort parce qu'il agit sous la mouvance de l'Esprit. Laissons notre prière monter vers le Père, lui qui nous écoute avec bienveillance. Prions le Seigneur pour son Église, afin qu'elle se soumette à sa volonté, sans compromis, pour être totalement à lui. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. Prions le Seigneur pour les gouvernants des nations, qu'ils veillent au respect de la justice et de la liberté de celles et ceux dont ils ont la responsabilité. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. Prions le Seigneur pour les personnes qui souffrent intérieurement, qu'elles soient libérées par le nom puissant de Jésus et qu'elles deviennent des témoins de sa lumière. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. Prions le Seigneur pour les personnes opprimées ou victimes d'intimidation, qu'elles aient la force de se tenir debout et de dénoncer le mal, sans peur d'être réprimées. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants. Prions le Seigneur pour notre communauté, qu'elle soit témoin de la bonté de Dieu par ses gestes et ses paroles chaque jour. N'oublie pas, Seigneur, le cri de tes enfants.
Seigneur, tu vois ton peuple ici rassemblé, tu entends sa prière. Daigne l'exaucer ainsi que celle de nos frères et sœurs qui vivent des épreuves. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de Stella Ouenou et Michaela Nsemi qui aujourd'hui te rendent grâce à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Écoute les prières, Seigneur, de cette communauté et fais grandir en son sein l'amour de l'annonce de l'Évangile. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts de nos différentes familles. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos différentes familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Bonne soirée. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu.